Et bien salut tout le monde, c'est Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ma nouvelle installation que j'ai fait ce matin avec l'aide de personnes. Donc il s'agit déjà, comme vous pouvez le voir, d'une très grande table. Donc il s'agit d'un plan de travail de cuisine qui fait 2,50 m. Donc c'est un très beau plan de travail, hein. Comme vous pouvez voir, c'est un beau bois. Très beau bois qui fait environ 2,7 cm d'épaisseur, avec des pieds. Donc on a au total 8 pieds qui sont rétractables. Donc j'ai mis tous mes terrariums contenant les geckos dessus. Donc on va commencer par la gauche. Par la gauche, je vais avoir les terrariums tropicaux et qui sont frais. Donc celui-là de mon Auriculatus. Donc l'Auriculatus est sur le côté. Alors vous le verrez pas, mais bon, pas très grave. Donc la déco, je vais bientôt la changer. De toute façon, pour 2020, il y aura un nouveau terrarium. Donc là, je voudrais trouver, moi, c'est un ficus carrément à planter et avoir totalement un petit arbre qui squatte mon terrarium. Pour l'instant, on est sur des plantes basiques, Chlorophytum, de variété Phytonia. Phytonia, c'est aussi du basique, hein, Phytonia verte et rose. Je voudrais en changer par des vertes et blanches, personnellement. Il y en a une aussi là-bas. On voit très mal. Ici, une petite fougère de Boston qui tire un peu la tête, on va pas se le cacher. Après, j'ai mis un peu de sphaigne. Des potos. Bah, c'était un potos, mais que j'ai séparé en deux car il avait bien grandi. Et là-bas, une simple tilantia. Hein. Un truc très basique. Il faut pas chercher trop à comprendre. Donc voilà. Ici on passe sur le terrarium du gecko léopard Blepharis macularis. Là on est toujours sur du basique. Elle a effondré, elle a totalement creusé, donc sa cachette en dessous elle s'est un peu effondrée, mais ça la dérange pas. On est sur une décoration extrêmement basique, j'ai vraiment pas cherché, c'est juste que je vais faire un gros changement de substrat. Et on voit qu'elle aime bien défaire à chaque fois ma décoration. Je pense que je vais bientôt acheter des sacs d'excavateur et je vais faire une énorme décoration construite dedans en excavateur. Donc voilà. Au niveau de l'auriculatus, il y aura un terrarium de 60 cm de long par 40 par 62 cm de haut. Parce que comme ça grandit, je préfère avoir un beau terrarium et en plus ça me permettra de planter pas mal de petites plantes. Donc comme vous pouvez voir, il me reste pas mal d'espace quand même sur la planche. De base, je l'avais fait un peu pour qu'il y a 4 terrariums dessus, selon les tailles. Mais je pense que déjà juste avec les espaces faits par le système électrique, je pense que j'aurais pas assez de place pour mettre 4 terrariums, à moins que c'est des mini terrariums. Et enfin le dernier lézard, donc, qui est juste ici, donc c'est son terrarium 45 cubes, Nephreurus welleri cinctus, donc switch. Voilà. Donc décoration pareil, basique. Écorce, là-bas on a une Tillandsia déshydratée. Donc c'est une Tillandsia avant que j'avais qui est morte, hein. Donc je la mets en décoration. Bon, on a sa petite cachette humide. Bon, hier il m'a tout retourné, hein. Comme vous pouvez voir, il m'a tout retourné. Il a fait un sacré petit bordel. Voilà. Je vais le sortir juste après, vous allez voir. Au niveau installation électrique, on est sur du extrêmement basique, minuteur et tout ça. Je vais bientôt ici, donc sur les deux désertiques, il y aura des tapis chauffants à l'arrière sur les terrariums. Il faut que j'aille me racheter un thermostat car j'ai perdu mon thermostat, j'ai extrêmement le seum. Donc je vais m'acheter un thermostat et deux tapis que je ferai passer au niveau des cachettes pour les deux geckos désertiques, donc le Blepharis macularis et le Nephreurus welleri cinctus. Donc je vais me désinfecter les mains et je vous retrouve pour la manipulation du Nephreurus. Donc nous revoilà donc, devant le terrarium du Nephreurus. Alors le Nephreurus welleri cinctus, donc ça va faire plus d'une semaine que je l'ai. Alors c'est une espèce que je trouve très sympathique avec un comportement totalement différent du gecko léopard.
C'est très spécial, hein. Soit vous aimez pas le Nephrurus Wheelericinctus. Car ça a un aspect très spécial, sa forme de queue n'est pas forcément appréciée par tout le monde. Donc attendez, hop. Donc je vais le sortir, donc là vous voyez pas. Donc on est en plein jour, donc ça le dérange un peu. Donc je vais juste aller le chercher avec... Il n'y a pas... Voilà. Donc voilà, donc le Nephrurus Wheelericinctus, donc vous pouvez voir sa taille est minuscule. Quand vous manipulez du Nephrurus Wheelericinctus, ou si vous décidez d'en acheter un ou quoi, faites très attention, ça sait très mal s'agripper aux parois, à la main. Il tombe très facilement, il peut faire facilement des coups de speed. Ça sait courir très vite, c'est très fragile, hein. La finesse de ses pattes est comparable au cure-dent. Par contre, au niveau manipulation dans la main, des fois il peut se mettre en boule dans les mains. Ça dépend s'il en veut ou pas. Comme disent sa famille, c'est une peau rugueuse, c'est très rugueux, mais c'est très adorable. Je trouve que c'est une espèce très sympathique à manipuler, à avoir, même si personnellement on manipule pas ça très souvent. Et il faut faire gaffe car ça tombe très souvent de votre main. Donc manipulez ça pas en hauteur, manipulez près du sol. Donc voilà, c'est juste préventif. Et en plus ça pèse très peu, hein. Le mien pèse 7 grammes. Parce que c'est un mâle, les mâles c'est très petit, hein, comparé à ma main. Voilà. Il est plein de sable, je pense qu'il a bientôt mué. Il va bientôt muer, ou qu'il a mué, parce que hier il était pas mal dans sa cachette humide. Regardez, hop, voilà. Si vous mettez pas votre main, voilà, il tombe. Mais ça va. C'est pour ça que je dis ne manipulez pas en hauteur. Donc je vais prendre la caméra. Hop. Et voilà. Donc c'est minuscule, je trouve ça ultra choupi. N'hésitez pas à suivre sur mon compte Instagram, hein, vous aurez les évolutions. Et on est bientôt 100 abonnés sur mon compte Instagram, donc c'est Reptifourmi. Donc j'ai pas encore changé, mais ça devrait bientôt changer. Donc regardez par rapport à ma main minuscule. Il mange bien. Pour l'instant je le nourris pas encore en lâchant les proies, parce que je suis encore assez restreint, on va dire, hein. Je suis pas pour l'instant très fan de lâcher de la nourriture. Donc je le nourris dans une boîte à l'extérieur. Donc voilà, donc il mange très bien, il fait ses excréments. Donc voilà, donc il mène pour l'instant une belle vie. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Repti, à plus pour une prochaine vidéo. Bye.